La capitale malienne, Bamako, ainsi que ses zones périphériques, traversent une période particulièrement sombre, tant au sens propre qu'au figuré, en raison des fréquentes coupures d'électricité. Ces interruptions intempestives, qui affectent le quotidien des habitants et paralysent l'économie locale, suscitent une frustration croissante au sein de la population. Face à cette situation, le chef de la junte militaire au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, s'efforce de trouver des solutions durables pour mettre un terme à cette crise énergétique qui menace la stabilité sociale et économique du pays. Depuis plusieurs mois, Bamako, le cœur battant du Mali, vit au rythme des délestages électriques. Ces coupures, souvent imprévisibles, plongent des quartiers entiers dans l'obscurité, obligeant les habitants à recourir à des moyens de fortune pour s'éclairer. Les bougies, lampes torches aisées, pour ceux qui en ont les moyens, les groupes électrogènes, sont devenus des outils indispensables pour pallier l'absence d'électricité. Cette situation, qui peut sembler anecdotique à première vue, a des répercussions profondes sur la vie quotidienne des Maliens. Les foyers, les commerces et les petites entreprises, qui constituent l'épine dorsale de l'économie locale, sont particulièrement touchés. Les familles peinent à conserver leurs aliments frais, les artisans et commerçants voient leur productivité chuter, et les élèves, faute d'éclairage, rencontrent des difficultés pour étudier une fois la nuit tombée. Pour les opérateurs économiques, la situation est tout aussi alarmante. Les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, subissent des pertes financières importantes en raison de l'instabilité de l'approvisionnement en électricité. Les coûts supplémentaires engendrés par l'utilisation de générateurs, notamment en carburant, pèsent lourdement sur leurs marges bénéficiaires. De plus, les fréquentes interruptions de courant endommagent les équipements électriques, augmentant ainsi les dépenses de maintenance et de remplacement. Cette crise énergétique fragilise un tissu économique déjà affaibli par des années de conflits, d'instabilité politique et de défis structurels. Les investisseurs, tant locaux qu'internationaux, hésitent à s'engager dans un environnement où l'accès à l'électricité, un facteur clé de développement, n'est pas garanti. La nuit, Bamako prend des allures de ville fantôme, avec des rues plongées dans l'obscurité et des habitants contraints de s'adapter à des conditions de vie précaires. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'accès à l'électricité reste un privilège au Mali. Selon les statistiques, seulement 53% de la population malienne bénéficie d'un accès à l'électricité, un taux qui chute drastiquement dans les zones rurales. Cette inégalité d'accès exacerbe les tensions sociales, car les populations non desservies se sentent marginalisées et abandonnées par les autorités. Dans un pays où les défis sont nombreux, insécurité, pauvreté, chômage, l'absence d'électricité devient un symbole des difficultés structurelles auxquelles le Mali est confronté. Face à cette crise, le colonel Assimi Goïta, qui dirige le pays depuis le coup d'État de mai 2021, est sous pression. La grogne sociale, alimentée par le mécontentement des habitants et des acteurs économiques, constitue une menace directe pour la légitimité de la junte militaire. Conscient de l'urgence de la situation, le chef de la junte a fait de la résolution de la crise énergétique une priorité. Cependant, les défis à relever sont nombreux et complexes. Le Mali, pays enclavé et aux ressources limitées, dépend en grande partie de l'énergie hydroélectrique, notamment du barrage de Manantali, exploité par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Or, la production d'électricité est souvent insuffisante pour répondre à la demande croissante, en particulier pendant les périodes de forte chaleur où la consommation atteint des pics. Pour tenter de remédier à cette situation, Assimi Goïta explore plusieurs pistes. Parmi les options envisagées, l'augmentation de la capacité de production énergétique figure en tête de liste. Cela pourrait passer par la modernisation des infrastructures existantes, comme le barrage de Manantali, ou par la construction de nouvelles centrales, notamment solaires, qui exploiteraient l'important potentiel du Mali en matière d'énergie renouvelable. Le pays bénéficie en effet d'un ensoleillement exceptionnel, ce qui en fait un candidat idéal pour le développement de l'énergie solaire.
Cependant, de tels projets nécessitent des investissements massifs, que le Mali, en proie à des difficultés économiques, ne peut assumer seul. La recherche de partenaires internationaux, qu'il s'agisse de bailleurs de fonds, d'organisations multilatérales ou de pays alliés, est donc cruciale. Une autre option envisagée est l'amélioration de la gestion et de la distribution de l'électricité. La Société Énergie du Mali, EDM, qui détient le monopole de la distribution d'électricité dans le pays, est souvent critiquée pour son inefficacité et sa mauvaise gouvernance. Les pertes techniques et commerciales, dues à des infrastructures vétustes et à des pratiques de fraude, réduisent considérablement la quantité d'électricité disponible pour les consommateurs. La réforme d'EDM, voire sa privatisation partielle, pourrait permettre d'améliorer la qualité du service, mais cette option est politiquement sensible, car elle risque de provoquer des licenciements et de mécontenter les syndicats. En parallèle, le gouvernement malien envisage des solutions à court terme pour atténuer les effets de la crise. Parmi celles-ci, l'importation d'électricité depuis les pays voisins, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, est une possibilité. Cependant, cette option est coûteuse et dépend de la stabilité des relations diplomatiques avec ces pays, relations qui ont été mises à rude épreuve ces dernières années en raison des divergences politiques au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la junte pourrait encourager l'utilisation de solutions décentralisées, comme les kits solaires individuels, pour les ménages et les petites entreprises, en particulier dans les zones rurales. Enfin, la crise énergétique met en lumière la nécessité d'une vision à long terme pour le développement du Mali. La diversification des sources d'énergie, la réduction de la dépendance aux importations et l'amélioration de l'accès à l'électricité dans les zones rurales sont des objectifs stratégiques qui nécessitent une planification rigoureuse et une volonté politique forte. La junte, qui s'est engagée à organiser des élections et à céder le pouvoir à un gouvernement civil, doit démontrer sa capacité à gérer cette crise pour maintenir un semblant de stabilité dans le pays. En conclusion, la crise énergétique à Bamako et dans ses périphéries est bien plus qu'un simple problème technique, elle est le reflet des défis structurels et des inégalités qui minent le développement du Mali. Si Assimi Goïta parvient à trouver des solutions viables, il pourrait non seulement apaiser la grogne sociale, mais aussi renforcer la légitimité de son régime. Cependant, les obstacles sont nombreux, et le temps presse. Les Maliens, plongés dans le noir, attendent des résultats concrets, et leur patience a des limites.